Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Un seul titre ce soir, à défaut d'une reprise des cours totales dans les lycées et collèges de Lambaréné, certains élèves ont choisi le métier d'écailleur de poissons pour s'occuper et se faire un peu de sous, une activité qu'ils pratiquent sans complexe. Mais avant ouverture ce mercredi à Libreville d'un atelier de définition et validation du plan d'action en vue de la formulation de la stratégie de la mécanisation agricole au Gabon. Objectif, améliorer la productivité agricole et les conditions de travail des agriculteurs. Compte rendu de Georges Meksantuntum, Marcel Tsonga sur les images de Refitoga. Atelier national de définition de la stratégie de mécanisation agricole, c'est le thème de la rencontre qui permettra de matérialiser l'amélioration des conditions de productivité agricole au Gabon. Vous savez que l'agriculture est tributaire des travaux champêtres. Les travaux sont pénibles pour les populations rurales. Et aujourd'hui, les populations en milieu rural deviennent de plus en plus faibles de par leur âge. Et c'est pour cela que le gouvernement du Gabon a pensé qu'il fallait mécaniser l'agriculture pour, n'est-ce pas, pallier à cette insuffisance de main-d'œuvre au niveau des populations locales. La matérialisation de ce projet aura sans doute l'appui de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pour les projets de cette TCP, c'est le FAO qui donne l'appui technique. Donc, c'est question d'élaborer une stratégie. D'abord, on a commencé avec un diagnostic. Parce que si vous êtes malade, c'est après avoir fait un bon diagnostic qu'on peut bien soigner. Donc on a commencé avec un diagnostic pour quelles sont les contraintes, quels sont les problèmes qui freinent la mécanisation agricole au Gabon. Dans l'atelier qu'on a eu l'année dernière, on a déjà trouvé toutes ces contraintes. Aujourd'hui, c'est pour proposer les approches ou les solutions qu'on peut utiliser pour résoudre les problèmes qui freinent le développement de la mécanisation agricole au Gabon. Pour le gouvernement gabonais, grâce à cette stratégie, il devra être possible de passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture moderne, de migrer d'une agriculture de subsistance à une agriculture marchande. Au Gabon, le secteur public est plus ou moins paralysé depuis plusieurs mois déjà. Les enseignants du primaire au supérieur en passant par le secondaire ont vidé les salles de cours. Même chose pour les travailleurs de la fonction publique. La dynamique unitaire persiste et signe. La grève suit son cours. Le point avec Marcel Tsonga et Refu Itsoga. Réunis en assemblée générale, la dynamique unitaire, les mains levées au ciel, chante l'hymne national La Concorde. C'est pour elle l'expression du patriotisme et de son attachement aux valeurs républicaines. Elle ne veut pas céder et décide de durcir le temps face au mutisme du gouvernement gabonais. Cette proposition a été rejetée pour la simple raison qu'en 2014, l'enveloppe budgétaire de la PIP a été de 140 000. Et ce qui revient à peu près à 35 milliards par trimestre. Alors que pour l'année 2015, le gouvernement veut payer pour le compte de la PIP 100 milliards, ce qui revient à 25 milliards par trimestre. C'est cette diminution que nous avons refusée. Et nous avons également dit qu'on ne peut pas accepter de perdre la PIP. C'est déshabiller Jacques pour habiller Paul. Elle dit se battre pour la cause commune et appelle tous les travailleurs à se lever comme un seul homme pour le noble combat. Nous constatons que le gouvernement n'a fait aucune autre proposition. Au contraire, il préfère donc faire le bras de fer puisqu'on a failli être déguerpi ce matin. Pour nous, c'est clair, le gouvernement a choisi la voie de l'intimidation et de la violence. C'est la raison pour laquelle nous prenons acte de cette volonté du gouvernement de passer à la vitesse supérieure. Et nous, travailleurs, nous allons résister parce que nous n'arrêterons le mouvement que lorsque nous aurons l'augmentation des salaires. C'est ce que les travailleurs veulent. La dynamique unitaire reste déterminée jusqu'à l'obtention de ce qui lui revient de droit. Même le soleil ardent, même pas les forces de l'ordre armées jusqu'aux dents ne pourront doucher leur détermination.
Et pendant ce temps, le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, Alain-Claude Bilibinze, s'est entretenu ce mercredi avec la presse nationale et internationale sur 2 points essentiels, notamment les prochains déplacements du chef de l'État à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que la situation qui prévaut dans le secteur éducatif gabonais. Nous l'écoutons au micro de Justin Bitégué. Le 21 mars, le samedi, dans quelques jours, à Windhoek en Namibie, pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de Namibie, M. Hage Geingob. C'est une investiture qui va coïncider, pour le coup, avec la célébration de 25 ans de l'indépendance de la Namibie. Le président de la République est également invité à participer aux cérémonies de commémoration du 25e anniversaire de l'indépendance de ce pays ami. Autour de Namibie, le chef de l'État se rendra en Ogoué-Vindo dans le cadre du lancement du programme Graines. C'est un programme que vous connaissez, c'est un programme qui a été présenté publiquement et qui vise donc à aider notre pays à accroître son indépendance alimentaire et sa sécurité alimentaire, mais également à offrir des possibilités d'emploi à ceux des compatriotes qui souhaitent se lancer dans l'agriculture. La situation de l'éducation, ça a été des revendications de certains enseignants autour de la question du paiement de la PIP et de la question de l'intégration d'un certain nombre d'agents, notamment du pré-primaire. Et cet ensemble réuni a conduit le chef de l'État, comme vous le savez, le 17 novembre 2014, à lancer l'ouverture de négociations. Et pendant ces négociations, 2 catégories sont un peu dégagées, ceux qui voulaient un certain nombre d'augmentations dans l'immédiat et ceux qui étaient prêts à attendre que cela se fasse conformément au nouveau système de rémunération à l'examen. Cette PIP a été payée pour une grande partie. Il y a encore des enseignants à ce jour, en tout cas jusqu'à ce matin lorsque le point a été fait, il y a encore des enseignants qui ne sont pas encore rentrés en possession de cette PIP du fait de quelques retards de transmission de dossiers administratifs. Autre volet de l'actualité à présent, lisez en titre « Si le travail éloigne de nous 3 grands mots, c'est-à-dire l'ennui, le vice et le besoin », comme le dit si bien Voltaire. Les élèves des lycées et collèges de Lambaréné l'ont bien compris. Faute de cours, ils s'adonnent donc aux activités d'écaillage de poissons au bord de l'Ogoué, une activité pour se faire un peu de saut. Reportage de Marcel Tsonga sur les images de Refit Soga. Au bord de l'Ogoué, ces élèves refusent d'être soumis au dictat de l'oisiveté. Faute de cours dans les lycées et collèges de Lambaréné, ils choisissent de s'adonner aux activités des cueilleurs de poissons. Nous venons ici écailler, c'est parce que c'est pour avoir en fait quelque chose dans les poches. Nous savons tous qu'ici, là, il y a quelque chose qui se passe dans le pays, en fait, la grève des enseignants. Donc pour ne pas rester à la maison, nous venons un peu ici pour avoir quelque chose, les miettes en fait dans les poches. Ils disent avoir compris qu'il n'y a pas de saut métier plutôt que de saute-gens. Le poisson vient, les gars viennent avec le poisson, ils donnent aux commerçantes et les commerçantes nous donnent pour écailler et c'est ces commerçantes qui nous donnent de l'argent pour que chacun rentre au moins avec 100 francs dans la poche. Ça ne veut pas dire que nos parents ne nous nourrissent pas bien. Mais en fait, c'est pour qu'on apaise un peu le soutien aussi aux parents. Que si j'ai 500 000 francs dans la poche, je peux m'acheter ça. En fait, c'est ça. Mais certes, ici, tout le monde n'apprend pas, mais il y a certains qui apprennent, qui travaillent ici. On est là pour écailler le poisson, pour avoir au moins quelque chose dans la poche, c'est un peu ça. La suspension des cours à travers certains établissements publics sur toute l'étendue du territoire national prive les jeunes Gabonais de leur droit à l'éducation et à la formation. Ils appellent à la responsabilité et au bon sens du gouvernement. Restons toujours à Lambaréné où les élèves s'adonnent tant bien que mal à l'écaillage de poissons, un aliment qu'ils salent aussi après nettoyage. Découvrons tout cela avec nos reporters Marcel Tsonga et Refit Soga. Exercice parfois difficile, saler le poisson appelé communément son nom est périlleux au dire de ceux qui exercent cette activité. Ici, nous avons les jeunes qui viennent chercher de l'argent pour la vie scolaire. Et ces activités permettent aussi à nos parents de ne pas trop dépenser sur nous-mêmes.
Et lorsque nous sommes ici, nous sommes un. Nous sommes dans le Moyen-Ogooué, comme vous constatez. Et beaucoup d'élèves viennent chercher de l'argent pour aider leurs parents. C'est à ce prix que le poisson salé finit à table dans de différentes familles pour la consommation. Bon, certes que tous n'apprennent pas, mais certaines trouvent leur vie, qui construisent même des maisons à base de ces activités. Certains se marient même à base de ces activités. Donc pour nous, ça ne nous dérange pas et ça nous fait vraiment plaisir. Cette jeunesse, qui plus est élève des lycées et collèges, dans la ville du prix Nobel de la paix 1952, Albert Schweitzer, ne veulent qu'une chose, regagner les bancs de l'école. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur notre site www.gabonnews.com. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.